Bonjour à tous les haters et les hateuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la review de Money in the Bank, un show qui s'est tenu dans la nuit du 7 au 8 juin 2025 et qui était aussi digne d'un régime collectif que Triple H nous a fait, bien sûr, bien évidemment, manger. Donc, nous allons partir tout de suite pour le début de cette review. Donc, ce show s'est tenu du côté de Los Angeles, franchement, Los Angeles, on aime bien. Donc, on commence ce show avec l'opener, ce qui est logique, bien évidemment. Clin d'œil. C'est le Money in the Bank féminin, avec 6 participantes. Donc, on a eu Naomi, celle qui est la folle du glow, là, glow. Avec, par la suite, Roxanne Perez, l'histoire avec Dominique Mysterio, on ne revient pas. Aussi, on a Julia NXT, on ne connaît pas. Après, on a Stephanie Wacker, Alexa Bliss, la chouchoute, voilà, on veut qu'elle gagne. Oui, j'ai fait un spoil. On verra tout à l'heure. Et aussi, on a Rhea Ripley, la reine du Brutality. Donc, ce match était très bien dans l'ensemble. Avec des spots tout de même très très bien, hein, avec des échelles, c'est le but. Donc, on a eu plein de spots, mais ce qu'il faut retenir, c'est des petits moments, hein, comme quand Stephanie Wacker a fait plein de twerk à Rhea Ripley avec une échelle, mais ça c'est secondaire, hein. C'est secondaire. Donc après on a eu des passages à tabac à travers les échelles, hein, des espèces de powerbombs retournées avec Alexa Bliss et puis Rhea Ripley qui l'ont fait ensemble sur Stephanie Wacker et puis Julia ou Roxanne Perez. Bon, ils se ressemblent tous. Bon, il y a les 3 DLXI, 3 double bleu, c'est la guerre, hein, entre nous, voilà. Donc en dernier, tout le monde était quasiment KO et il restait qu'une personne à gravir la mallette, l'échelle pour aller attraper la mallette. C'est Naomi, la Reine du Glow, qui a décroché la mallette. Elle a regardé s'il y avait pas grand monde qui était à sa hauteur et hop, elle a décroché la mallette pour la victoire. Donc Naomi est notre Miss Money in the Bank 2025. Donc c'était un très 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 bon match dans l'ensemble. Donc ensuite on enchaîne avec le deuxième match qui en fait on s'y attendait pas en fait. Littéralement c'était Dominique Mysterio qui a fait son entrée. On s'est dit wow, il va défendre son titre intercontinental et il l'a défendu contre un catcheur du nom d'Octagon Junior. Bon, on l'a jamais vu lui. C'est un aussi masqué, un catcheur masqué de la lucha libre. Donc il a affronté Dominique Mysterio accompagné de Liv Morgan, sa chère dame, mademoiselle. Qui l'a accompagné toujours fidèle, hein, voilà, pas à Roxanne Perez. Pas d'histoire comme ça, Dominique. Il reste fidèle, c'est bien. Et donc ce match était très bien dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une défense basique. À la fin, Dominique Rey Mysterio. Pas Dominique Rey Mysterio, bordel! Dominique Mysterio, on mélange pas les deux, hein, le père et le fils. On fait pas un mix and twist non plus. Wow, ça va pas la tête. Donc à la fin, Dominique Mysterio, là je me suis pas trompé, heureusement. Autrement, je vais me faire taper sous les doigts. Donc Dominique Mysterio, à la fin, il fait un frog splash pour gagner le frog splash. Pour gagner 1, 2, 3, Dominique Mysterio, frog splash, 1, 2, 3, il conserve sa ceinture, il repart avec Liv Morgan et voilà, c'est plié. Donc c'était un match qui n'était pas du tout prévu, mais voilà, ça fait kiffer la foule, hein. Donc le troisième match, c'était pour le titre intercontinental aussi, mais féminin. Voilà, c'est facile. Avec la défense du titre de Lyria Valkyria, la championne, contre Becky Lynch, le rematch de Backlash. Donc, sauf que là, tout était permis. Et on va retenir juste une chose, la fin du match, voilà, parce que c'est toujours les mêmes coups. Moi, je vais pas vous redire les mêmes coups, hein, parce que voilà, le double bleu, ils ont pas fait fort, hein, ils sont pas foulés les fesses. Ils ont mis que la fin, hein, voilà, parce que c'est répétitif. Comme je le dis, c'est répétitif. Moi, je dis les moments qui m'intéressent. Et ben, on va dire les moments qui nous intéressent. C'est la fin. Becky Lynch porte un Men in the Slam pour la victoire. Becky Lynch devient notre nouvelle championne. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On n'est pas chez les transformistes. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Becky Lynch devient notre nouvelle championne intercontinentale.
Donc c'est très cool, hein, mais la stipulation c'était que la gagnante se fasse soulever le bras par la perdante, donc à savoir Lyria Valkyria. Elle voulait pas être dégoûtée, donc elle soulevait et tout, puis Becky Lynch, voilà, pour l'humilier un petit peu, et il dit ah vas-y accroche-moi la ceinture autour de ma taille. Ça n'a pas plu à Lyria Valkyria, donc elle l'a fait à contre-cœur, mais juste après on sentait une petite tension entre les deux, et juste après elle lui porte une German suplex de Lyria Valkyria, voilà, qui un petit peu de tension entre les deux, donc est-ce qu'il y aura une suite? Et ben ça, on le verra prochainement au prochain numéro ou au prochain show. Mais c'était un très bon match quand même, malgré que c'est un peu répétitif. Et on enchaîne vers le match qui nous intéresse tous, le Money in the Bank ladder match masculin pour la mallette masculin. Ouh là là, on a 6 participants. On a eu Penta, le Lucha Libre, Zero Miedo, il n'y a que de la merde. Pardon, désolé. Après, on a la Megastar LA Knight, un favori. Et oui, on a Soul Sikoa, I love you, Shakad. I love you, Solo. On y reviendra plus tard. Plus tard de ça. Après, on a eu Andrade, bon, la mid-card. C'est pas grave, il fait des beaux spots, lui. Au moins. Après, on a eu Seth Rollins, un favori aussi. Et le dernier, c'était El Grande Americano. Pour la déconne, on a pas eu un CM Punk. Mais oui, mais à Raw, il y a l'intervention des sbires de Seth Rollins, là, Braun Breaker, et Braun Strowman, et Seth Rollins, et Polyman tomber la Zedda. Non! Oh, ça fait! Non, c'est un deuxième event, c'est déjà pas fait. Oh, et Cartouche qui était pas invité à la fête. Bon, passons à autre chose. Restons focus sur le match là, à savoir le Money in the Bank masculin. Pour accrocher la mallette, logiquement. Donc, les 6 participants se sont tapés la gueule, on va se dire. On va le dire, voilà, à l'extérieur et tout, des powerbombs à les échelles, hein, Penta Andrade, ils se sont livrés, ils se sont kiffés l'un et l'autre. En faisant ça, hein, bien sûr. Donc, à un moment du match, tout le monde était KO, et Seth freaking Rollins avait mal la jambe, et il était à l'extérieur du ring, et Polyman, il le regarde, il dit oh non, mon poulain, tu es faible, Seth Rollins. Comment tu vas faire pour décrocher la mallette? Et puis LA Knight, il est en train d'escalader l'échelle pour essayer de prendre la mallette, hein, malgré que Penta et Andrade l'empêchaient, hein, voilà, comme d'hab. Et puis c'est aussi. Puis après, Polyman, vous l'entendez, et il disait non, non. Et d'un coup, on a la musique de Braun Breaker. Ouf, ouf. Et Bronson Reed, la cavalerie qui vient aider Seth freaking Rollins, donc qui attaque tout le monde, hein, bien sûr. Voilà, Tsunami, Spear sur El Grande Americano, Rancheto le Mexicain, voilà, c'était la totale. Et juste après, bah, Polyman, il regarde Bronson Reed, et puis Braun Breaker sur le ring, et c'est aussi quoi, à l'extérieur du ring, hein, près de la table des commentateurs, et Polyman pointe du doigt Sikoa pour dire à Bronson Reed et à Braun Breaker, occupez-vous de lui. Et Sikoa il dit, oh non, c'est mon tour, c'est mon heure. Et là, on a la musique de Jacob Fatou. Jacob Fatou accompagné de Jeff Cobb. Non, on l'appelle plus Jeff Cobb, maintenant on l'appelle Chise Mateo. C'est WWE qui a voulu faire ça. C'est pas moi, hein. Je ne l'invente pas. Et après, c'est la guetteur, Braun Breaker, Bronson Reed ils ont envie d'en découdre avec JC Matteo et Jacob Fatou qui s'en prend à Bronson Reed. Spear de Braun Breaker sur JC Matteo à travers la barricade. Et bah oui, il a pris l'avantage, Braun Breaker. Mais après, plus tard, Jacob Fatou a rééquilibré le tir en enlevant les deux zigotos, là, à savoir Braun Breaker et Bronson Reed. Et juste après, ça a permis à Solo Sikoa de remonter dans le ring, de remettre l'échelle bien comme il faut, pour grimper l'échelle comme ça, tout doucement. Et après, Solo Sikoa, d'une main, il voulait attraper la mallette. Donc après, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rescalade l'échelle, hein, petit à petit, petit à petit. Tu devras chanter bientôt. Bon, voilà, petite parenthèse. Et après, bah, il essaye, hein, comme il peut, hein, de prendre la mallette au bout des doigts. Au bout des doigts! Non, je rigole. Et après, il veut lever sa jambe, sauf que là, bah, elle est bloquée. C'est pas un problème. Et là, il jette un regard en dehors de son champ de vision. Et là, il voit qui? Il voit Jacob Fatou, le Samoan Warrior. Qu'est-ce qu'il fout? Et bah, il attrape la jambe. Il était en train d'attraper la jambe de Solo Sikoa. Faut pas prendre. Prenez-le au second degré. Et il lui tenait la jambe.
Pas quand tu parles à quelqu'un qui te tient la jambe. Là, il tenait vraiment la jambe. Et là, il tenait la jambe et après, c'est quoi, il le regarde. Et il se dit dans sa tête, est-ce que tu m'aimes? J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus le même. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Bon, voilà, un coup de Maître Gims, ça fait pas de mal. Non, je rigole. Donc, ça, c'est quoi, peut-être? Il a dû penser un coup de. Un coup de il a dû penser un coup à la phrase de Gilles Bernez. Bah oui, de ce qu'il avait dit dans TPMP. À savoir ça. Fatou, je t'aime à la folie. Je t'aime. Je veux vivre tous les moments avec toi. Alors Fatou, je te le demande avec énormément d'amour et tant d'ardeur, ma chérie, mon amour. Est-ce que tu veux m'épouser? Et Jacob Fatou, il lui a répondu je te déteste, Solo. Même le public, il a chanté I hate you, Solo. T'as juste dit I hate you et le public il a dit Solo. Voilà, pour bien accentuer, voilà, pour dire c'est bientôt Solo. Ceci quoi, il se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, Jacob Fatou? Eh oui, comme on dit, ces soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Qu'on finisse pas ensemble, bah non, toi et moi, on connaît tous ces soirées-là. Jusqu'au bout, bah oui, jusqu'à l'eau, bah oui Yannick, on s'en souvient très bien de toi, dédicace à ces soirées-là. Fermons la parenthèse. Je sais, je l'ai mal trafiqué, mais c'est pas grave. Donc, Jacob Fatou, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur le c'est quoi? Super kick dans sa gueule. Après, il l'emmène, il met une échelle. Eri Nagi sur le propre chef, le petit chef de tribu. Alors, voilà, ce disco, c'est pas le grand, c'est pas le haut ici, on le voit plus en plus. Eri Nagi à travers l'échelle sur le Sikua par Jacob Fatou. Et Jacob Fatou qui a trahi sur le Sikua, et je pense JC Batteo en même temps. Hein, inconsciemment. Et après, ça a permis à Seth Freaking Rollins de revenir dans le match et de grimper l'échelle tranquillement en boitant et de gravir l'échelle jusqu'au bout, gravir le sommet de l'échelle jusqu'au bout pour prendre la mallette et gagner, décrocher la mallette et gagner. Et donc, Seth Freaking Rollins, c'est notre nouveau Mister Money in the Bank 2025. Donc après, il a célébré avec Braun Breaker et puis Spencer Reed, parce que sans eux, sans l'aide des deux compères, de ces deux compères, et Polyman, le traître, Zebdala tombé la Chavez, et ben il aurait pas arrivé à avoir la mallette. Mais c'était un très bon match dans l'ensemble, et LA Knight, désolé frérot, mais ce sera pas pour ce soir. On enchaîne avec le main event, à savoir mon Amérique, moi, Cody Rhodes, et ouais, The American Nightmare, avec 4 letter, 1 word, yeet, Jey Uso, main event Jey Uso, ouais, le champion World Heavyweight, qui va être affronté à Gunther. I ding ding dong, non maintenant c'est plus ça, c'est Shut Up, Win This With Me. Pardon. Et après, contre l'homme le plus détesté du monde maintenant, John Cena, le champion. John Cena, le champion, a disputé de la doublette bleue et la superstar, méga star des réseaux sociaux, Logan Paul. Bah voilà, ils ont fait des échanges de ceinture une semaine sur deux. Un coup que dit Rhodes reprend la ceinture de John Cena. Après, l'autre semaine, c'est Logan Paul qui prend la ceinture de Jey Uso pour poser. Bah ouais, carré. Donc après, on y vient au match. L'entrée à 2 balles de John Cena. Pas tout de suite parce qu'on a Main Event Jey Uso qui fait hit. Il fait relancer la musique. Hit. Cody Rhodes, mon Amérique à moi. Wow, le feu d'artifice, la pyrotechnie, tu connais. Et après, John Cena, son entrée à 2 balles. Bah oui, il cache tout. Look at CB, on te verra plus. Du moins, c'est ce qu'on dit à chaque fois.
Logan Paul, voilà les selfies et tout, bon, ouais, vous verrez que ça apporte des préjudices, hein, préjudice, ces petits selfies là, parce que c'est fait gober. Donc, on y va au match, c'était un très 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 bon match. Dans l'ensemble, c'était waouh, c'était un cadeau, c'était magique, je te dis, c'était magique. Donc voilà, comme je vous ai dit, les tables des fois n'ont pas pété. Ah bah non, ils ont pas pété. Ils ont pas pété, hein, c'est Jey Uso, il a voulu faire un sbire à John Cena, parce que John Cena voulait faire un hey hey à travers la table des commentateurs à Cody Rhodes, mais Cody Rhodes a esquivé et sbire de Jey Uso sur John Cena, mais la table a pas pété. John Cena reprend du poids, s'il te plaît, parce que, non, je rigole. Je rigole. Il est bien comédien, John Cena, il a la muscu et tout, Peacemaker, ça se prépare, il a pas aimé la semaine dernière. C'est volé par Cody Rhodes pour la pause, mais voilà! Voilà. C'est juste pour dire que la table n'avait pas pété. Donc après, Logan Paul a dû faire un spot avec Cody Rhodes pour faire un moonsault avec la troisième corde pour détruire quand même la table, parce qu'il fallait la détruire. Après, on a eu des petites tensions avec John Cena et Logan Paul qui sont un peu engueulés, hein, comme on a pu voir ces dernières semaines. Voilà, parce que le duo, ils ont un peu les mêmes ambitions avec le Final Boss, Couscous Merguez, mais pas tellement, hein. Au niveau de la communication, ça fait un peu peur. Carrément, Cody Rhodes, il les a regardés, il se leur foutait de leur gueule, voilà, hein, littéralement. Et d'un coup, à un moment du match, John Cena veut faire ses trademarks, voilà. Et à Cody Rhodes, qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense que Jey Uso était à l'extérieur du ring avec Logan Paul. Qu'est-ce qu'il veut faire, John Cena? Il veut faire le remake d'Elimination Chamber, le remake de Sunday Night Main Event, le remake de Backlash, le remake de tout. De WrestleMania, de tout, frère. De tout, il veut faire le remake de tout. Il prend la ceinture et là il commence, l'arbitre, ouais, il est KO encore. Il commence à paf, coup de ceinture dans la face de Cody Rhodes et là on se dit oh non, ça va pas se finir comme ça. Là c'est un peu trop quand même. Et là d'un coup on a un homme masqué qui survient de nulle part dans le ring, hein. Il n'était pas invité, hein, peut-être à la fête de George Clinton et pas Felton, je me trompe tout le temps. Voilà. Monsieur Y, excusez-moi. Et après, cet homme attaque John Cena, donc vous se dites, ouh là là là, qu'est-ce qui se passe, c'est qui celui-là, et s'il lui en veut vraiment. Et après, d'un coup, il se lève, il enlève sa cagoule, et là, on reconnaît très bien qui c'est R-Truth. Oh oui, R-Truth, il revient se venger de John Cena, ouais, on est content. Et oui, le retour d'Erstrous, pardon, était digne du retour de Pierre Palmade dans l'émission de Masked Singer en étant dans le costume du cosmonaute astronaute. Oui! Lui aussi, on s'y attendait pas, hein, parce que oui, les deux n'ont pas le même casier judiciaire entre Ertrous et Pierre Palmade. Mais voilà, c'est la petite parenthèse, voilà, Ertrous aussi, on s'y attendait pas. Enfin bref. Ertrous, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce temps-là, il prend la ceinture de John Cena, et là, il refait le remake que John Cena fait toujours. Coup de ceinture dans la gueule de John Cena, la salope! Oh, pardon. Désolé, je me suis un peu emporté. Excusez-moi. Excuse-moi. Je respecte John Cena. Bon, après, comme on dit, il faut dire ce que les fans pensent tout bas, tout haut. Hein? Comme les fans belges. Donc voilà. C'était très bien le R-Truth qui est venu. En plus, il était licencié par la WWE comme avec Carlito et il est revenu. Et bien, on s'y attendait pas. Comme Pierre Balmade à Massinger. Parce que la WWE nous a berné dans la sauce bernaise. Donc, après, fin de la parenthèse, on revient dans le match. Cody Rhodes, donc R-Truth s'enfuit, hein, à travers la foule. Cool. T'es déguisé en agent de sécurité. Cool, Raoul. Et après, Cody Rhodes avait plus qu'à finir le travail, avec un crossroads sur John Cena pour potentiellement dire qu'il est apte à recombattre contre John Cena, avoir un rematch contre lui, peut-être à SummerSlam. Et là, il fait tomber 1, 2, 3. Cody Rhodes, mon américain, moi, il a gagné. Johnny Hallyday est très content de lui. Ah non, c'est Cody. Je sais pas s'ils ont fait un Cody avec Jey Uso, je sais pas, peut-être, oui, parce qu'ils étaient en tag team. Ouais, tag team partner.
Donc voilà, Jey Uso et Cody Rhodes célèbrent ensemble à l'extérieur du ring et Cody Rhodes embrasse, fait un petit bisou à Jey Uso. Il fallait pas s'imaginer les trucs, hein, c'est dans le soft, on est dans le soft, hein, faut côté friendly. Et voilà, il fait un petit bisou, voilà, Cody Rhodes, voilà, c'est Chiche la famille, Bengals, voilà. Donc c'était un très 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 bon match, très très bon main event. Et quand je vous ai dit, oui, j'ai épargné la chose là quand Logan Paul a fait des selfies, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être oublié des choses, mais voilà, ça j'ai pas oublié, le selfie, le coup du selfie. Et ben en fait, il était sûr de lui, hein, voilà, Logan Paul, le selfie, sauf qu'il s'est fait avoir par Cody Rhodes, hein, qui l'a pris en traître et qui lui a fait une souplex. Ah, d'accord, tranquille. Donc voilà, c'est fini. Voilà, la review du Money in the Bank. Donc on verra ce qui va se passer au prochain numéro, voire au prochain show ou émission SmackDown, Raw. On verra tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, bah, on se retrouve pour le prochain show, la prochaine review qui sera Saturday. Voilà, qu'est-ce que je dis? Qui sera Night of Champions. Oui, il y aura bientôt un Saturday Main Event, mais qui sera juste après, avant SummerSlam. On n'y est pas encore, hein, parce que Saturday Main Event, il y en a beaucoup cette année. Et là, bah, ouais, ce sera Night of Champions. Donc, on va bien se régaler, hein, pour le Queen et pour le King of the Ring et le Queen of the Ring. Donc voilà, ça sera tout. On va voir qui sera notre nouveau roi et nouvelle reine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, y était bien. Et sur ce, yeet.